Sur le plateau de Forum TV, aujourd'hui, on va vous parler du compagnonnage et on va en parler avec Xavier Honorin. Xavier Honorin, vous êtes champion du monde 96, mais vous êtes compagnon aussi. Et on va en parler avec Eudes Olivier Lénaud. Vous êtes président des compagnons boulangers et pâtissiers du Tour de France. Alors, compagnon d'abord. Comment on devient compagnon, Eudes? Alors, comment on devient compagnon? Déjà, on rencontre des compagnons. On fait la démarche de rentrer dans une maison de compagnons. Et déjà, il y a le métier qui nous lie au compagnonnage. Et à partir du moment où on rentre dans une famille d'un métier chez les compagnons, on peut partir sur le Tour de France. On est adopté par une famille de compagnons et on part sur le Tour de France. Et pendant 4-5 ans, on change de ville chaque année. Le jeune change de ville chaque année pour apprendre son métier, les spécialités régionales. Donc il voyage, il rencontre beaucoup de professionnels, beaucoup d'autres compagnons qui vont lui retransmettre le métier. Et au bout de ces 4-5 ans, ce jeune va décider de devenir compagnon et il va le demander aux compagnons de le recevoir compagnon. Et une fois qu'il sera reçu compagnon, il pourra transmettre tout ce qu'il a appris. On a parlé des étapes géographiques et on change de ville chaque année, mais il y a aussi d'autres étapes, c'est-à-dire qu'on est, on est adoubé petit à petit compagnon. Alors c'est quoi les différentes étapes? Alors il y a un parcours géographique certes, parce que c'est par ce changement d'entreprise et ce changement géographique que le jeune va s'épanouir, rencontrer du monde aussi, c'est important, se créer un réseau, d'avoir des connexions chez les compagnons ou même à l'extérieur. Donc ce parcours géographique il est nécessaire. Tous les ans on change de ville, on voit les spécialités régionales, on a un métier qui est très régionalisé, donc c'est intéressant. Différentes fermentations, différentes cuissons, voilà tout ça. Et en interne, nous, pour devenir compagnon, il y a 2 étapes qui sont l'adoption et la réception. Donc le jeune, quand il rentre, il est un petit peu en découverte. Invité, entre guillemets, on n'aime pas trop ce mot-là, mais parce qu'à partir du moment où il pousse la porte, il est avec nous. Et en fait, on va, pendant la première année, essayer de le former et puis lui donner envie de continuer surtout. Et donc il présente son travail d'adoption au bout de la première année, donc il est adopté. Donc c'est une année test. C'est une année un petit peu de test, mais pour tout le monde, même pour lui, parce qu'il y en a qui rentrent et au bout d'un an ils se rendent compte que la famille vous manque, que voilà, il y a des manques. Donc adoption, après il continue son Tour de France. Et au bout de 2-3 ans après l'adoption, comme la réception, ce sont des tests où on impose un chef-d'œuvre, notamment la réception, donc une présentation de tout ce que vous avez appris sur le Tour de France. Donc une grosse présentation métier sur table, du pain, de la viennoiserie, de la décoration. Et surtout, les compagnons vont juger ce travail, savoir si l'homme est capable de devenir compagnon au travers de ce chef-d'œuvre. Mais il y a aussi ce côté un petit peu humain, très fort côté dont on prend en compte, où la personne va être capable de retransmettre derrière ou pas. Il y a un état d'esprit. Eudes, le compagnonnage, il se porte bien aujourd'hui ou c'est quelque chose... C'est vieux le compagnonnage, ça fait appel à des traditions centenaires. Il se porte bien, il est actuel ou il est un peu désuet finalement le compagnonnage? En fait, je crois qu'en fait c'est une tradition et une tradition ancrée en France. Donc ça fait partie du patrimoine d'ailleurs de l'UNESCO et c'est un état d'esprit qui est typiquement français. Et en fait, je crois que la jeunesse aujourd'hui et le climat actuel de la société, il va justement rechercher ses origines, on va rechercher pour les produits le terroir, une raison de vivre, une raison d'être. Et là, dans le compagnonnage, on la trouve. Il se porte bien, il y a de plus en plus de compagnons aujourd'hui, c'est stable? Alors, de plus en plus... J'ai pas vraiment les chiffres en tête. Nous, je sais qu'on fait perdurer cette tradition et que... Oui, c'est pas une question de chiffres en quelque sorte. Je préfère avoir moins de monde, mais des gens qui sont vraiment imprégnés et qui sont concernés justement par cet état d'esprit et cette transmission. L'état d'esprit, justement, on y vient. C'est quoi l'état d'esprit du compagnon? L'état d'esprit du compagnon, c'est déjà de partager, de savoir donner pour l'autre, de se dépasser pour les autres et pour son métier. En fait, si vous voulez, qu'est-ce qui fait la différence entre un compagnon et un ouvrier? C'est qu'un compagnon, c'est celui qui voit plus loin. On a une histoire chez les compagnons qui dit, quand on arrivait sur un chantier de tailleur de pierre, on demandait à un ouvrier ce qu'il faisait. Cet ouvrier disait, je taille la pierre. Il allait voir un ouvrier qui était compagnon et il lui disait, mais qu'est-ce que tu fais? Je construis une cathédrale. Voilà. Le compagnon, c'est celui qui voit plus loin
que ce qu'il est en train de faire. Ouais, et qui donne un sens à son métier. voilà. C'est pas la même chose de tailler une pierre et de construire une cathédrale. C'est exactement ça. En fait. La quête de sens, c'est quelque chose d'actuel en fait aujourd'hui. C'est très actuel. C'est ce que disait Île-de-France, c'est qu'il y a un moment donné où on est dans une société où tout va très vite, où on est confronté à cette accélération. Les films sont plus regardés parce qu'ils durent trop longtemps. On est sur les téléphones, il faut que ça se passe en 12 secondes, sinon on fait des capsules de 2 minutes parce qu'on sait que les gens ne vont pas être attentifs. Nous, on a un schéma qui est. Que ça fait un peu plus de 2 minutes qu'on parle non, du mais compagnonnage. j'exagère, mais vous voyez ce que je veux dire. On est dans la consommation Bien sûr, à tous les bien sens, sûr. dans tous les sens du terme. Et nous, on propose toujours ce système où on part pour 5 ans et on dit, mais on n'arrive pas à se projeter à 1 mois, 2 mois, 6 Oui, mois. 5 ans, c'est a une des grosse jeunes. tranche de vie. Hein. C'est une grosse tranche de vie, mais en même temps, c'est une multitude de petites villes les unes après les autres. Moi, j'ai des jeunes à Valence. Demain, ils seront à Toulouse. Et après-demain, ils seront à Brest ou à Lille ou à Strasbourg ou à Marseille. Donc, c'est une tranche de vie, mais c'est une continuité, en fait. Au cœur du compagnonnage, il y a la transmission. Hein. Alors, il y a la transmission des savoir-faire, mais pas que, on va y revenir après. Transmission du savoir-faire, c'est important. Oui. Et des valeurs. Alors justement, parce qu'en fait, quand on transmet quelque chose, quand on transmet un métier, notamment celui de boulanger, c'est plus qu'un geste. C'est à partir du moment où vous transmettez, vous donnez de l'amour à la personne qui est en face de vous, qui est prête à recevoir. Et l'état d'esprit de boulanger, de vouloir se lever le matin, faire son beau pain pour le client, pour les fêtes, alors que les autres s'amusent, nous on travaille, c'est cet état d'esprit-là qu'on transmet. Donc on transmet quoi? Un savoir-faire, mais un savoir-être. Voilà. Et ça, c'est vraiment l'esprit dans lequel on doit faire perdurer les choses. Parce que nous ne sommes que des maillons d'une chaîne qui dans le temps, perdure. Et on doit faire perdurer cette tradition. Vous allez au bout de la logique, Xavier, avec 1860. Qu'est-ce que c'est 1860? 1860, ça a été une logique qui s'est imposée à moi il y a quelques années, où je voyais justement tous ces jeunes qui étaient en fin de Tour de France. Il y a des conjonctures qui sont un petit peu particulières. On ne va pas refaire le film aujourd'hui de tout ce qui se passe dans nos métiers et dans notre vie. C'est très compliqué pour un jeune aujourd'hui de s'épanouir professionnellement chez lui. On avait des jeunes, nous, en fin de Tour de France, qui sont hyper qualifiés. C'est des jeunes qui ont une foudre, une dynamique extraordinaire, des connaissances, des contacts, qui sont appelés dans les moulins, dans les écoles, en tant que formateurs. On leur fait passer les diplômes, hein, on a oublié de le dire, pendant le Tour de France. Ils ne font pas que de l'interne, en fait. Hein. On les ouvre sur le BP, le BM, les examens sont très très importants. Donc on a pignon sur rue et on nous demande nos jeunes. Mais le problème, c'est que pour devenir artisan, il y avait une étape importante à passer, c'était l'étape de la banque. Un jeune en fin de Tour de France, il n'a pas d'argent. S'il n'a pas une famille argentée derrière lui, c'est très compliqué. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va se retrouver avec des diplômes, une énorme compétence, une fougue liée à sa jeunesse où il quitte le Tour de France, mais il a la même dynamique. Et il se retrouve devant un mur où il se dit, putain, il me manque quelques milliers d'euros pour arriver à faire une boulangerie et j'ai pas envie de m'installer dans un petit truc où je vais être anonyme et où il y a des gros risques aujourd'hui sur les petites entreprises. Donc voilà, j'étais face à des jeunes comme ça et qui partaient dans la nature et qui travaillaient des années avant d'avoir un petit pécule. Donc j'ai mis en place un système où, avec des jeunes qui sont passés chez moi et que je connais, voilà, c'est plus dans la structure du compagnonnage, mais on est dans le même état d'esprit. Où le jeune qualifié, on crée une société ensemble et petit à petit je lâche cette société. Je suis un facilitateur bancaire en fait, et puis c'est vrai qu'avec la société Bongar, ils nous ont suivis et merci encore à eux parce qu'ils nous ont mis du matériel, ils ont été patients, ils nous ont bien aidés. Et donc moi j'organise tout ça, je le mets en place, il a 50% de la société et en 5-6 ans il devient propriétaire. Donc en fait c'est une rampe de lancement pour lui, c'est apport une financier, couveuse, en fait, apport matériel, exactement. vous le mettez sur les rails et après voilà. Vous vous effacez. Et petit à petit, il a pris la main. Là. En quelques mois déjà, il est devenu chef d'entreprise, il gère un peu du personnel. Et puis voilà, dans 4-5 ans, il aura sa boîte. Et ben voilà, tout passe vite, nous on n'a pas 5 ans. Un mot de conclusion, Eudes, sur le compagnonnage, puisqu'on arrive à la fin de cet entretien. Eh bien en fait, je souhaite que la jeunesse s'épanouisse et que si le compagnonnage peut servir à cette jeunesse de découvrir nos métiers et qu'on puisse tous les partager demain, je serai content. Je vous remercie d'être passé sur le plateau de Forum TV. Merci à très beaucoup. bientôt. Merci.